Je m'appelle Basto, j'ai 42 ans. Je suis né, j'ai grandi à Marseille. J'ai découvert en fait le graffiti à Paris en 89, j'avais 16 ans. En 90, j'ai monté un groupe qui s'appelait les RTM, Réseau des taggeurs marseillais. Et RTM, c'est aussi l'acronyme des Régies des transports marseillais. Moi j'ai tagué de 1989 à 95. 95 j'ai arrêté. Depuis 3 ans je travaille avec des pochoirs. Et je travaille beaucoup le multi-layer en fait, c'est-à-dire plusieurs pochoirs pour arriver à un visuel définitif. Je fais partie d'un collectif, il y a un noyau dur de 4 personnes, donc avec Monsieur Tarek là, qui est derrière moi, Jean-Marc alias Yarps et Olivier Matelbe. En fait c'est 4 artistes avec 4 styles très différents. Ma prochaine expo, c'est la semaine prochaine, c'est le 20 novembre au Mans. C'est la suite du parcours à Queen en fait, qu'on déplace de la galerie Amarage et on va investir la galerie K au Mans. En décembre, j'ai une expo qui s'appelle The Wall. J'ai fait des études, un cursus assez long hein, parce que j'ai un bac plus 5. Après j'ai un démarrage de vie professionnelle sur Paris, dans un tout autre secteur que l'artistique, hein, puisque j'étais dans les télécoms en tant qu'ingénieur commercial. Bon. Un peu par hasard, il y a 3 ans, je m'y suis remis parce que ma femme souhaitait qu'on achète un tableau pour décorer notre appartement et je lui ai dit écoute, je vais te faire une toile. Et elle savait même pas que je peignais. Et donc je me suis remis à peindre à ce moment-là, en 2012. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à repeindre depuis 2012. Et ce qui au départ était un petit peu un hobby du week-end a pris un peu le dessus. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai été licencié par ma boîte. Et depuis j'ai intégré en fait le collectif et on a enchaîné les expositions en fait. Et ça a vraiment décollé pour moi à partir de juste après Amarage, avril-mai. Depuis plus de 6 mois, je vis, je respire et je pense peinture H24 7/7. Est-ce que ça te fait du bien? Ça fait beaucoup de bien. Est-ce que tu es heureux? Je suis très heureux. Ma journée type il y a 1 an, je me levais, je me rasais, j'étais en costume cravate, je prenais ma jolie voiture de fonction et je me rendais à Nanterre dans un open space déprimant, dans un environnement gris. Et aujourd'hui, donc je me lève toujours très tôt, hein, puisque ma fille me réveille tous les matins vers 7 h. Mais par contre, effectivement, ma journée est articulée entre des commandes que je dois rendre, un travail de réflexion sur mes prochaines peintures. Et puis toujours dans une dynamique d'accrochage et de décrochage, puisque tout ça crée une belle énergie, une belle dynamique. Mon inspiration, elle vient essentiellement de ma génération en fait. Je suis né en 73, donc tout l'univers des comics, l'univers Star Wars, de mes voyages, j'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie, je vais bientôt redéménager encore. Donc tout ça, ça enrichit, ça nourrit. Je suis vraiment génération 70 quoi, donc entre le Rubik's Cube, Star Wars, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Super. Je chante comme une pelle. Bravo. Ouais, il y a un truc qui m'a marqué qui n'était pas drôle à l'époque. On va revenir sur les premières heures du graffiti. Donc quand on taguait à Marseille, quand j'avais monté les RTM, donc j'avais créé ce groupe et j'avais 2 copains qui taguaient avec moi, un qui taguait Robin et l'autre Benko, comme le chocolat. Et un jour on s'est fait arrêter par la BAC à Marseille, en centre-ville. Les policiers de la BAC ont demandé à mon copain de baisser son pantalon et son caleçon. Pour l'humilier, il m'a demandé à moi de lui taguer le sexe en noir à 3 h du mat'. Warhol, Liechtenstein, Basquiat. Le orange. Les Simpsons. DJ Basto, Again and Again. Petit clin d'œil par rapport à mon blaze. Toujours avec du sucre, j'aime pas le café. Pas au chocolat. Bonne question. Artiste, je crois.
Les artistes sont jamais à l'heure, les artistes sont pas organisés, les artistes ont besoin de paradis artificiels pour créer. Tout ça c'est du fake. Aujourd'hui, un artiste, c'est une entreprise à lui-même. Donc il doit être à l'heure, il doit tenir son agenda, il doit honorer ses rendez-vous et il doit agir en vrai professionnel. De rien.